Merci beaucoup. Je vais vous dire un mot sur le FIMES. Avant de parler du FIMES, je vais vous parler des 3 objectifs que nous poursuivons quand nous faisons les camps bibliques. Nous sommes au 8e camp biblique aujourd'hui. C'est la 2e fois que nous rentrons à Ottawa. Et Dieu qui ne fait rien par hasard, il y a toujours un objectif qu'il poursuit. Et dites-vous que cet objectif, c'est vous-même, c'est moi-même. Le Seigneur a quelque chose à parler à chacun et à chacune d'entre nous. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur nous dise « Rentrez encore à Ottawa ». Saisissons tous ensemble, soyons attentifs par l'action du Saint-Esprit de ce que Dieu est en train de faire. Dieu peut nous parler au travers des chants, Dieu peut nous parler au travers des frères et sœurs, au travers des salutations, au travers tout ce que nous faisons pendant, en dehors, quand nous parlons ensemble, en prenant le repas ensemble, ainsi de suite. Dieu peut vraiment tout faire pour nous visiter. Soyons tout simplement attentifs. 3 objectifs que nous poursuivons quand nous faisons le camp biblique. Le premier objectif, c'est la communion fraternelle. Nous voulons tous ensemble, nous avons l'habitude, et vous pouvez, je vais dire un mot là-dessus pour nous expliquer qu'est-ce que c'est le FIMES. Nous avons cette habitude de nous connecter tous ensemble, de méditer les Écritures ensemble, chaque soir, à 21h l'heure de l'Europe, à 21h l'heure de l'Amérique du Nord, et nous ne nous voyons pas. Une fois par an, nous nous donnons rendez-vous pour nous rencontrer quelque part et pour nous voir, pour rester ensemble, pour lire ensemble. Et la communion fraternelle est très, très importante dans la famille de Dieu. Ça, c'est le premier objectif que nous poursuivons quand nous organisons le camp biblique. Le deuxième objectif, c'est pour faire la promotion de la parole de Dieu. Nous sommes les promoteurs de la parole de Dieu. Nous voudrons contaminer plusieurs à retourner, à méditer la parole de Dieu comme nous. Voilà pourquoi nous faisons le camp biblique. L'année passée, nous étions à Paris. Cette année, nous sommes ici à Ottawa. L'année prochaine, nous serons en Suède. Et nous voulons promouvoir la méditation des Écritures saintes. Voilà pourquoi nous organisons un des objectifs du camp biblique. Et le 3e objectif, c'est l'affermissement. Nous avons toujours autour d'un thème pour approfondir un thème et nous affermir, nous asseoir dans la parole de Dieu, dans les méditations que nous ferons ensemble, dans les messages que nous allons recevoir du serviteur de Dieu qui nous vient de loin. L'affermissement, nous devons être affermis au travers de la parole de Dieu. 3 objectifs simples, vraiment retenir. Et merci d'être là pour que nous puissions tous ensemble jouir et bénéficier de ces 3 objectifs. Maintenant, je vais vous dire quelque chose sur le FIMES. Je ne vais pas être long parce qu'après moi, je donnerai la parole au pasteur Guillaume qui nous parlera de la Ligue pour la lecture de la Bible. Le FIMES, je vous encourage à lire ces pamphlets, ce bulletin dans lequel tout est expliqué dans ce bulletin. Je vais vraiment souligner quelques points saillants. Vous pouvez lire vous-même tout ce qui est dans ces bouclettes. D'abord, le FIMES, ce n'est pas une nouvelle église. Donc, un pasteur ne nous dira pas « Non, vous êtes en train de voler mes membres ». Un pasteur qui dira cela n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est le FIMES. Ce n'est pas une nouvelle église. Au contraire, nous sommes exactement comme la Ligue, un bras au service des églises. Un membre qui s'exerce
à méditer la parole de Dieu chaque jour, il va grandir, il va devenir mature, il va être utile à son Église. Donc, nous ne sommes pas une nouvelle Église, mais nous sommes tout simplement des amoureux de la parole de Dieu et nous voulons la méditer chaque jour à deux niveaux. Le premier niveau, d'abord seul, nous devons nous exercer à méditer la parole de Dieu seul. Voilà pourquoi nous encourageons nos membres à avoir son lecteur, son guide ou pain du jour, de méditer la parole de Dieu seul. Quand nous nous retrouvons ensemble les soirs, c'est pour nous enrichir mutuellement. La méditation personnelle, elle est bonne, mais la méditation d'ensemble, elle est meilleure. Parce qu'on s'enrichit plus que quand nous avons médité seul. Donc nous sommes cette organisation qui favorisons la méditation des Écritures, la méditation de la parole de Dieu. Et les FIMES, c'est l'ensemble de tous ces ligueurs, tous ceux qui utilisent la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible. Depuis plusieurs d'entre nous, c'est depuis leur jeune âge, depuis l'université, depuis de longues années qu'ils ont commencé à méditer les Écritures et cette soif demeure. Voilà pourquoi nous continuons à méditer la parole de Dieu ensemble. Mais comment est-ce que nous avons commencé à nous réunir de cette manière? Donc tout a commencé dans ma maison. Dans la maison du pasteur avec les enfants, avec mon épouse, à méditer ensemble. Et nous avons amené ça au niveau de l'église, Rema Church of Calgary. Et au niveau de l'église, à un certain moment, il n'y avait plus assez de temps à cause du mauvais temps, des raisons. Moi, je ne sais pas venir à la méditation parce que je travaille à telle heure, il y a la neige qui est tombée, il y a beaucoup de raisons. On s'est dit, mais pourquoi ne pas chacun rester chez soi, faire cela au téléphone? Alors nous avons commencé à nous connecter les uns les autres au téléphone et de méditer, toujours avec les lecteurs, mais ensemble. Alors, quelques personnes parmi nous les bruits ont couru ailleurs pour dire dans cette église-là, on médite la parole de Dieu ensemble, beaucoup de membres se connectent. Ceux qui ont appris de l'extérieur ont été intéressés de se connecter, surtout que nous pouvons appeler les États-Unis, nous pouvons appeler ailleurs. C'est ainsi que nous avions connecté le frère Paul Boni, qui reste à Edmonton. Nous avions connecté la sœur Julie Mukendi, qui était aux États-Unis, du côté dans un autre État. Et des bouches à l'oreille, les gens ont commencé à apprendre ce que nous étions en train de faire. Mais nous étions limités avec cette procédure. C'est ainsi que nous avons la sœur Julie, c'est elle qui nous a proposé, mais nous pouvons utiliser les free conference call. Alors ça sera plus facile de nous connecter au lieu d'utiliser la deuxième ligne. Alors nous avons commencé à utiliser le free conference call pour nous connecter les uns les autres. Mais le problème de free conference call, c'est que c'est un numéro des États-Unis et il faut avoir la longue distance pour appeler les États-Unis. Alors on était limité parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise de longue distance. Un autre frère qui a appris ce que nous faisions, c'est le pasteur Diallo et un pasteur à Calgary, nous a dit vous pouvez utiliser les cauliflowers parce que là c'est un peu plus facile. Vous pouvez vous connecter, il y aura des numéros de téléphone partout. Nous avions adopté cela, nous commençons avec le fruit des cauliflowers. Avant c'était gratuit. Alors quand ils ont constaté qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent, alors ils se sont dit qu'ils peuvent faire l'argent.
maintenant en facturant ces gens. Ils nous ont imposé à nous facturer. Nous ne pouvions plus laisser cela parce que c'était un logiciel très efficace pour les conférences. C'est ce que nous utilisons aujourd'hui. J'ai même oublié d'accueillir, il y a des frères et sœurs qui sont connectés, qui sont en train de suivre en direct ce que nous sommes en train de faire. J'ai vu beaucoup de frères et sœurs de Suède, parce qu'ils connaissent que leur frère suédois est ici. Beaucoup de frères et sœurs, soyez bénis. J'ai vu beaucoup qui sont connectés depuis l'Europe, depuis la France, parce qu'ils savent que les Français sont ici. Il y en a beaucoup qui sont connectés, toujours dans Californie, dans toute l'Amérique du Nord. Il y en a beaucoup du Canada et des États-Unis qui sont connectés. Et je sais voir la liste de ceux qui sont connectés. C'est ça l'avantage de Californie. Voilà. Alors, voilà l'historique. Et après, nous nous sommes décidés que nous pouvons nous voir une fois l'an, faire un camp biblique. Nous sommes aujourd'hui au 8e camp biblique. Et nous allons continuer parce que nous avons une marchandise à vendre. Et cette marchandise à vendre, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup en ont besoin. Ce que nous disons, les églises aujourd'hui, elles sont pleines de gens, beaucoup de gens immatures. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu seulement dimanche, mais pendant toute la semaine, ils n'ouvrent pas leur Bible. Vous ne pouvez pas devenir mature si vous négligez la parole de Dieu. Impossible. Voilà pourquoi le FIMES favorise les églises. Je suis content que les pasteurs soient là pour voir que nous ne sommes pas une nouvelle église, mais nous sommes là pour faire la promotion des Écritures saintes, demander au monde de revenir à la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi le FIMES existe. Mais le FIMES, c'est la fille de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes des ligueurs. Depuis que nous nous sommes convertis, personnellement, j'ai été converti dans la maison de la Ligue. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Pour dire, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je chemine avec la Ligue, je chemine avec la méditation, et c'est impossible de s'en débarrasser. Impossible de s'en débarrasser. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour le FIMES, pour la Ligue, et tous ceux qui sont venus ce soir. Si vous ne connaissiez pas le FIMES, vous connaissez maintenant. Vous êtes tous invités à adhérer et de méditer la parole de Dieu. Si vous avez raté de méditer la parole de Dieu avec les autres, vous pouvez vous connecter dans le site de FIMES, suivre la méditation que vous avez ratée à la radio. Donc, vous n'avez aucune raison de dire, moi je ne veux pas méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas méditer dimanche, méditer mercredi, méditer. Non, chaque jour. Chaque jour. Nous aimerions que cette soif soit un des objectifs que vous devez vraiment saisir pour prendre une résolution de méditer la parole de Dieu chaque jour, au travers de tout ce que nous allons faire en ces lieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur Guillaume, c'est le directeur général de la Ligue pour la lecture de la Bible au Canada francophone. Parce qu'il y a le Canada anglophone et le Canada francophone. C'est le pasteur Guillaume qui gère la Ligue dans cette partie francophone du pays. Mais j'aimerais, avant qu'il prenne la parole, lui dire que les francophones au Canada, en Amérique du Nord, ne sont pas seulement au Québec.
ils sont partout en Amérique du Nord. Alors, au niveau des FIMES, nous sommes en train de les rattraper partout où ils sont, pour les ramener à la maison, pour les ramener à la méditation, pour les ramener à la Ligue. Voilà, je vais vous donner la parole pour nous dire qu'est-ce que c'est la Ligue. Au sein du FIMES, on parle beaucoup de la Ligue. Qu'est-ce que c'est la Ligue et qu'est-ce que vous faites? Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai pris le rôle de directeur général de la Ligue pour la lecture de la Bible Canada français juste au printemps l'année dernière. Avant ça, j'étais pendant pratiquement 6 ans le directeur francophone de la Société biblique canadienne, dont le siège est à Toronto, mais je couvrais le Canada français, donc j'étais au fait, pasteur, que les francophones ne sont pas qu'au Québec. Mais plus que ça, j'aimerais vous dire, les francophones, il y a plus d'1 million de francophones au Canada qui vivent à l'extérieur de la province du Québec. Et beaucoup en Ontario, environ 350 à 400 000 en Ontario, les plus optimistes vont jusqu'à 500 000, un demi-million en Ontario, Nouveau-Brunswick, région Atlantique aussi, pratiquement 300 000. Et vous en trouvez jusqu'au territoire de Yukon et en Colombie-Britannique, sauf que vous trouvez très peu de communautés francophones ou d'églises francophones, mais les francophones sont présents. Et comme ils sont en minorité, nous sommes une minorité visible ou parfois invisible, bien, nous allons dans des églises anglophones. Mais en réalité, nous gardons notre langue, qui est d'abord la langue française. Avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous faisons ce que plusieurs d'entre vous connaissez. Combien d'entre vous êtes des ligueurs du Congo? Quand vous étiez à Kinshasa ou Lubumbashi ou dans d'autres régions, les ligueurs du Congo, les autres, levez votre main pour vous rebondir maintenant. Vous êtes des ligueurs du Congo. Le pasteur, le révérend, le directeur général à l'heure actuelle de la Ligue pour la lecture de la Bible au Congo, à Kinshasa, est le révérend Lévi Ilunga, qui est resté chez nous un peu plus d'une semaine, puisque nous avons organisé une dynamique francophone avec les ligues, et par la bénédiction que nous avons eue, il a pu venir se joindre à nous cette année, et c'est par son entremise qu'on a connecté. On était déjà en contact avec le pasteur Célestin, mais là on a pu renforcer nos liens, et on a pu vraiment connecter avec le groupe FIMES. Ce qui semble être un défi en 2018, c'est de faire comprendre à des gens qui croient en toutes sortes de choses, qui croient en Dieu, qui croient dans le miracle, qui mettent leur foi dans toutes sortes de choses en rapport avec la foi chrétienne, mais dont le fondement même de la foi ne semble pas reposer sur les Écritures. Donc il y a comme une béquille, un déséquilibre qui est là, c'est qu'autant notre foi est nécessaire, parce que sans la foi il est impossible de lui être agréable, mais sans fondement de sa parole, nous ratons exactement la fondation même de la foi dans laquelle nous devons nous enraciner. Alors c'est un défi parce qu'aujourd'hui, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais il y a de moins en moins de personnes, de chrétiens, même dans nos églises, qui lisent la Bible d'une façon régulière. Vous êtes bientôt, et nous allons faire partie de la préhistoire, nous qui lisons la Bible à chaque jour. C'est malheureux, je le dis un peu de façon humoristique, mais peut-être qu'on devrait en pleurer. Et c'est un défi. De moins en moins aussi, les gens ont le temps dans notre société qui nous envoie dans un tourbillon d'activités incessantes, que ce soit dans le travail, la famille, les loisirs. Et donc, nous avons, nous, un défi à relever. Ce défi, c'est de reconnecter chaque chrétien, chaque croyant, chaque homme, chaque femme qui cherche Dieu, à le reconnecter à travers sa parole. À montrer qu'il y a une parole qui un jour s'est faite chair, s'est incarnée, est devenu Dieu fait homme et qui nous a donné la vie et l'espoir. Alors, à la Ligue, nous avons développé des ressources. Nous avons développé des guides, nous voulons rejoindre les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les familles, les aînés. Nous voulons rejoindre tous ceux, finalement, et celles qui sont proches de nous et avec lesquels nous pouvons avoir un contact pour les connecter à Dieu et à sa parole. À travers les prochaines sessions, je vous présenterai quelques-unes de nos ressources, certaines qui appartiennent au mouvement des ligues francophones et d'autres plus spécifiques qui n'appartiennent qu'à la Ligue pour la lecture de la Bible Canada français. Alors, nous avons fait déjà plusieurs
développé plusieurs ressources en partenariat avec les ligues francophones. Je vous les présenterai rapidement. Il y a des sites web aussi. Nous avons des guides en ligne numériques. Nous avons les guides papier, le fameux pain du jour, dont vous êtes familier, je l'espère. S'il n'est pas familier à quelques-uns d'entre vous, il va l'être à la fin de ce camp biblique. Mais il y a aussi d'autres ressources qui existent et ça me fera plaisir de vous en parler. Merci, Pasteur Célestin. Un dernier mot pour vous dire aussi que nous ne faisons pas que des guides pour la lecture de la Bible, nous faisons aussi des camps, parce que les ministères de Ligue pour la lecture de la Bible sont engagés dans l'évangélisation des enfants. Donc, pendant que nous parlons, nous avons cet été un camp, le camp Mammouth, qui est fait en partenariat avec Jeunesse en Mission au Québec, et nous essayons de rejoindre les enfants et les jeunes avec l'Évangile. Nous leur communiquons la parole de Dieu. Et c'est un désir que moi j'aurais d'étendre le ministère de la Ligue à travers le Canada, à travers tous les francophones présents au Canada, et pourquoi pas rêvons d'avoir même des camps bibliques pour les jeunes qui pourraient être faits non seulement au Québec, mais à l'extérieur de la province, dans d'autres régions du Canada, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse.